Mes petits moches, on est dimanche. Ouais, dimanche, fin d'après-midi, déjà il est 5 heures en fait. Ah, le temps il passe vite. Aujourd'hui, ça a été vraiment une journée où j'ai trié, rangé, fait le ménage, fait mes lessives, fait mon linge. Il me reste encore une machine à étendre. Me suis lavée, occupée un peu de ma face, fait un masque et tout ça. Enfin voilà, un vrai dimanche. Vous savez, la journée où on fait tout ce qu'on n'a pas fait dans la semaine à cause du boulot et de la flemme et tout et tout. Et ben on fait le dimanche. Bah voilà, j'ai fait ça. Je vais donc étendre mon linge, me faire un thé vert, un truc comme ça. Dernier thé de la journée vu l'heure, 5 heures. Et puis ensuite, je vais me poser pour faire le montage de la vidéo qui normalement est sortie cette semaine et que vous avez déjà vue. Parce que ça fait un moment que je dois la monter. C'est une vidéo que j'ai filmée avec les garçons, donc avant qu'ils partent et tout ça en vacances. Donc voilà, je vais monter ça. Ça va me faire plaisir de voir mes petits bouchons en plus en vidéo, je suis sûre. Je vais avoir le sourire, ça va me faire du bien. Et puis, quoi d'autre? Et puis après, je vais me poser avec vous quand même pour parler lecture, cinéma. Voilà, on va faire ça aujourd'hui en ouverture de vlog. Allez, je suis en train de faire chauffer l'eau. Je vais me faire ça. C'est rigolo parce que tout l'ensemble vient de ma petite Joëlle. Joëlle, je te fais un bisou. C'est une de mes collègues. Donc elle m'a donné ce petit échantillon comme ça là de thé. Je l'ai déjà goûté et il est plutôt bon. Comme c'est un thé vert. Je vais me faire ça là. Un petit thé vert comme ça, feu du dragon là, pomme groseille. Dans sa super tasse qu'elle m'a offerte ses vacances à Biarritz. Évidemment, j'ai envie d'aller à Biarritz. Évidemment. Elle est trop belle, rose en plus. On adore. Et avec ce petit thé qui infuse, qu'est-ce qu'on mange? Un petit coussin de Lyon. J'ai pas vu la boutique voisin. En même temps, j'avoue, j'ai pas cherché parce que je manquais de temps. Hein. J'étais très peu de temps sur Lyon. Mais c'est bien bon ce petit chocolat comme ça là. Voilà, ma petite gourmandise du jour. Bon, j'essaie de vous poser comme je peux, ok? J'ai mon petit thé vert. Donc, de quoi qu'on va parler? De ce que j'ai vu et dont je vous ai pas parlé. Déjà, avant de parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, j'ai terminé Les Frangines, le bouquin que j'étais en train de lire. C'est un livre qui est agréable. Donc pourquoi c'est sympa, Les Frangines? C'est un livre qui parle d'une sororité. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Putain, ça se trouve, c'est plus ça, je me rappelle plus. Si jamais je me trompe, je me corrigerai à l'écran, ok? Et de voir comme ça ces trois filles, l'énergie qu'elles ont les unes pour les autres, les sentiments qu'elles ont les unes pour les autres, leur manière de se comporter, comment le fait qu'une telle soit perçue comme étant la chouchou, ça peut influencer les deux autres, comment tout est lié et tout y met un petit peu du sens de le lire. Et j'ai bien aimé ça, voir à quel point c'est complexe les liens d'une famille. Bien sûr que c'est précieux, bien sûr qu'il y a beaucoup d'amour, en tout cas dans cette famille-là, il y a beaucoup d'amour, mais on y voit aussi que c'est pas tout rose et que c'est compliqué, que c'est complexe les liens humains, de vivre avec des humains, de grandir avec d'autres humains et qu'on est tous liés et que c'est pas évident, c'est pas évident. En plus de ça, on y voit quand même des bouts de vie des parents. Et ça aussi, c'était très intéressant. Il y a eu quelques rebondissements de l'histoire où je me suis dit, ah tiens, je l'ai pas vu venir celle-là. Je pensais pas que maman était comme ça, tiens, ok. Ah oui, maman a vécu ça finalement et personne ne le sait. Ou pas toutes. C'était pas mal. Franchement, c'était une chouette lecture, je me suis laissée porter. Il y a eu des instants où je me suis reconnue, d'autres pas du tout, mais où j'ai trouvé ça touchant. Une jolie histoire de vie, ça rentre complètement dans le challenge pour le coup. Je sais pas encore si ce sera la dernière lecture du challenge, il y aura peut-être quelques BD ou trucs comme ça en plus, mais c'est le dernier livre que moi je pense lire du challenge parce que j'ai attaqué autre chose, mais on en parle après. Par contre, est-ce que c'est genre un immense coup de cœur, une claque? Non, non, c'était juste une très bonne lecture. Dans sa catégorie, il est bon. Dans sa catégorie histoire de vie, comme ça, où on peut s'identifier à l'une à l'autre, oui. Mais c'était pas non plus révolutionnaire. Il n'y a pas eu des mots qui m'ont, des phrases, des passages qui m'ont complètement bouleversée, non. J'ai pas ressenti ça non plus. Et puis, il n'y a pas eu une histoire de dingue. Il se passe rien dans ce livre, en fait. On suit les personnages, ok, ce qui leur est arrivé dans le passé, ce qui leur arrive un peu maintenant, et c'est tout, quoi. Il se passe pas grand-chose dans ce livre. C'est très contemplatif, finalement. C'est intéressant, mais c'est pas une révolution, une clacasse, pas du tout. Voilà, c'était un chouette livre. Je vous le conseille si vous avez envie de lire quelque chose dans cet esprit-là, parce qu'il est sympa.
mais c'est pas une claque pour moi. Et donc, j'ai attaqué la lecture commune. Et oui, il faut que je le lise, Elantris. Donc voilà, j'ai attaqué Elantris, j'en suis vraiment qu'au début, et évidemment, je ne dirai rien, puisqu'on ne doit rien dire de la lecture commune avant la vidéo de la lecture commune. Donc, tant que je vais lire ça, eh ben, vous n'aurez pas d'avis lecture. Et ça va mettre un petit temps, parce qu'il est long, le chenapan, hein. Il est bien, il est costaud. Donc, je vais mettre du temps à le lire. Je pense lire quand même, en dehors de ça, des BD ou des choses comme ça, et ça, évidemment, je vous en parlerai. Donc ça, c'est pour les lectures. Ensuite, les séries. Je viens de terminer Anne with an I. Je crois que le E, c'est I. Anne avec un E en français, ok. J'ai regardé les 3 saisons. J'ai adoré cette série. Mais bon, du coup, j'en reparlerai. Juste, je l'ai regardée. J'ai regardé d'autres petites choses. J'ai recommencé une nouvelle série aussi... parmi la liste que j'avais faite là dernièrement, je vous remets la vidéo dans le petit avec 15 séries à voir pour l'interrogation. Comment ça s'appelle? Toute première fois, mes toutes premières fois, un truc comme ça. Mes premières fois peut-être. Bref, j'ai commencé ça et c'est rigolo. C'est vraiment rigolo, c'est sympathique. Donc voilà, ça c'est pour les séries. Et j'ai vu 2 films au cinéma. J'ai été voir le premier film... catastrophique. Heureusement que j'ai la carte qui me permet de ne pas payer chaque séance, parce que j'aurais été dégoûtée d'avoir payé pour ce film-là. C'est le film Nope, N-O-P-E. J'ai détesté. C'est typiquement le genre de film où je me fais chier. Ça n'a pour moi pas de sens. J'ai vraiment pas aimé. Pourtant, c'est vendu comme un film d'horreur et tout. J'ai pas eu peur à aucun moment. Une fois, j'ai fait comme ça. Une fois. En 2 heures de film, quoi. Enfin, c'est pas possible. J'ai failli m'endormir 50 fois. J'ai pas du tout aimé le jeu des acteurs et tout ça. Enfin, vraiment, c'est bizarre comme film. Je sais pas définir trop le truc. Mais j'ai trouvé ça long, mais long. Et puis tout ça pour ça, c'est très bizarre. C'est bizarre. Un peu du Tim Burton, mais en horreur. Un truc à part, quoi, qui est... Et en discutant avec Gwen, c'est Gwen qui m'a dit ouais, ce réalisateur-là, de toute façon, il est connu pour faire des trucs vraiment particuliers, soit on aime, soit on déteste. Ça n'a pas loupé, hein. Moi je déteste. Voilà, c'est dit, je n'aime pas du tout. Et le deuxième film, qui par contre est une très bonne surprise, que j'ai été voir, c'est Là où chantent les écrevisses. Alors j'ai été voir ce film-là, je pense que vous vous souvenez, j'ai lu ce bouquin-là pendant mon challenge. On refera un bilan, je ferai un bilan de challenge en septembre. Et la lecture a été en demi-teinte. C'était correct, mais j'avais trouvé ça très longuet. Beaucoup de descriptions qui ne m'avaient pas emballé, qui ne m'avaient pas fait voyager de fou. La description des marais, des oiseaux, tout ça, j'en avais un peu rien à faire en fait. Enfin, j'arrivais pas à embarquer vraiment au niveau de la lecture. L'histoire était pas dingue. Et au cinéma, la magie du cinéma fait que ça a été vraiment sympa. Pourquoi je dis magie du cinéma? C'est que les descriptions sont tellement bien faites dans le bouquin que le réalisateur, je pense, a su exactement retranscrire correctement à l'écran. Et une description à l'écrit qui peut faire, je sais pas moi, la moitié d'une page, qui va un peu me saouler, là, de le voir comme ça à l'écran, ça a marché. C'était très très beau. C'était vraiment un beau film déjà. L'histoire reste la même, c'est très fidèle au bouquin, j'ai trouvé. Ouais, il y a eu quelques petits passages qui ont été supprimés, mais rien de bien méchant. Ça reste très très cohérent, c'est vraiment en raccord avec le bouquin. Sauf que on n'a pas les longueurs de description, puisque ce sont des plans, des images qui sont belles. Et moi, ça m'a touchée. Et l'histoire en elle-même, pour le coup, je la connais déjà, l'histoire. Et ça va, ça a été. Maintenant, c'est pas l'histoire du siècle. C'est juste que ce film-là était beau. Et j'étais contente de le voir. Et j'ai été plutôt touchée par l'actrice. Presque plus que par le personnage du bouquin. J'ai aimé la façon dont elle l'incarnait, comme ça. Sa naïveté. De la vraie naïveté pure. Je trouvais qu'elle jouait bien ça. Pas naïveté bête, mais naïve de l'homme, quoi. Parce que c'est une jeune femme qui vit dans un marais, qui est malmenée par la vie, évidemment, par les hommes, beaucoup. Et de voir comment elle vit ça, comment elle évolue ça, comment son marais va l'aider à vivre, finalement.
C'était beau, franchement j'ai bien aimé ce moment au cinéma et si vous n'avez pas lu le livre, je vous conseille presque d'aller au cinéma le voir parce que c'est beau visuellement de voir ces marécages comme ça, ces marées, euh, ces oiseaux là, c'est assez impressionnant. Je trouve que c'était bien joué, j'ai passé un bon moment de cinéma. Voilà, franchement oui, un bon moment, très bon moment. J'étais contente d'aller voir ça. Bon, maintenant qu'on a fait un peu le débrief de qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai vu, je vais vous laisser là. Je vais faire un petit peu de montage comme je vous ai dit et essayer de continuer de répondre aux commentaires. J'ai beaucoup de retard, je suis un peu désolée. Mais en même temps, en étant à droite, à gauche et tout, j'ai un petit peu du mal à me mettre à répondre aux commentaires. Alors que j'adore ça, hein, mais il faut le temps. Et je manque un peu de temps. J'en ai pas parlé, mais j'ai un peu du mal à revenir à mon quotidien, à mon train-train, après ce que j'ai vécu dernièrement. La Rochelle avec les enfants, l'Égypte, Lyon. Tout ça fait que j'ai un peu de mal à me sentir ok avec un train-train métro boulot dodo. Un peu beaucoup de mal. J'essaie, hein, ça va revenir. Je sais que ça va revenir et que je vais être à nouveau bien dans ce quotidien-là. Mais j'ai un petit peu de mal. C'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai du mal à me poser, à répondre aux commentaires et tout. Le fait d'avoir monté les vlogs en Égypte, j'y étais encore. Vous voyez, j'ai du mal à retourner au train-train. Mm. Je pense que c'est normal, c'est tous les retours de vacances, ça fait un peu ça, non? Je crois, je crois. Ok, j'ai menti, j'ai dit que j'allais me mettre au boulot, que j'allais faire du montage de la vidéo avec les garçons et je vais pas le faire tout de suite. D'abord, je vais mettre le petit vlog de Gwen. Je suis trop heureuse. Elle a été à Amsterdam, c'est une ville que j'ai trop envie de faire. Elle l'a déjà fait et elle a vlogué un petit peu et tout, donc je vais aller regarder son vlog. Je suis trop contente qu'il soit sorti aujourd'hui. Je vais regarder le vlog de Gwen. Je vous le mets en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu, parce que moi par exemple j'avais pas reçu la notif quoi. Merci YouTube. Qu'est-ce qui m'énerve YouTube à pas m'envoyer les notifs des gens que je regarde? Il fait trop chier. Bref, je vais regarder la vidéo de Gwen et après je me mets à bosser. Et Amsterdam, nous voilà. Nous sommes dans l'hôtel On adore la Gwen. qui est à 20 minutes Trop contente. d'Amsterdam en vélo. Je suis en train de me régaler. Le vlog de Gwen, c'est une pépitasse. C'est-à-dire que le musée de la torture avec Gwen, c'est quelque chose. J'ai trop envie d'être avec elle et qu'elle fasse avec moi et de rigoler, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle me fait rire, cette fille. C'est pas mon amie pour rien, moi je vous le dis, qu'est-ce qu'elle me fait rigoler. Le musée de la torture à Amsterdam de Gwen, là, elle me bute. Elle est en train de me tuer sur place, c'est trop drôle. Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va ultra bien. Je viens à l'instant de vous tourner une vidéo. Vous reconnaîtrez sûrement ce cadre. Aujourd'hui, je déteste mon maquillage. Bon bah moi je le trouve très joli hein, son maquillage, mais bon comme quoi on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. J'enchaîne avec Charlie Bull. Je me suis régalée avec Gwen, hein, la visite dans le... La visite dans le musée de la torture, une régalade, hein, faut se le dire, j'ai tellement rigolé. Et là j'enchaîne avec ma petite Charlie, parce que je suis pas encore à jour de ses vidéos, enfin c'est la dernière là, donc comme ça je serai dans les temps, j'aurai tout regardé. Mais je démarre le taf, je la regarde en même temps que je bosse, parce qu'il faut pas déconner, il faut quand même s'y mettre un petit peu, comme ça, un petit peu, un petit peu. Non mais en fait, je vais pas bosser aujourd'hui je crois, c'est mort, regardez. Ça reste bloqué là à 99% la mise à jour. Bon, du coup, je reste avec Charlie, hein, c'est cool, hein, mais je fous rien, quoi. Oh, ça me saoule. Pourquoi ça fait ça? Pouloulou, ça a marché. Du coup, je démarre mon montage, toujours avec Charlie, pas loin. J'adore les vlogs de Charlie Bull parce qu'ils sont simples, parce que j'aime elle et sa famille. J'aime beaucoup leur relation à elle et Hugo. Enfin, de ce qu'on en voit, en tout cas, j'aime beaucoup. Ils sont beaux quoi, ils font du bien. Ces deux humains qui font du bien. Et alors leur petit garçon, même si on le voit pas, il est trop mignon. Il est trop mignon de ce qu'on l'entend. Il est trop mignon des partages qu'elle fait de son enfant. Et j'aime sa façon de parler de son enfant. Enfin bref, j'aime beaucoup Charlie Bull tout simplement. Je crois que c'est clair, sa chaîne, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et à chaque fois que je la regarde, bah, elle me fait toujours du bien. Comme là, elle m'a fait du bien. C'était chouette cet après-midi. Gwen et Charlie, un bon programme. Et puis ce matin, évidemment, j'ai eu Jenny. Comme ça, je suis au top. J'ai mes 3 youtubeuses que je regarde assidûment dans ma journée. C'est le top du top. Clairement, ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, j'ai pas foutu grand chose, mais j'ai quand même un petit peu avancé sur ma vidéo.
Et je suis en train de me faire à manger. Je déteste ça, toujours. Toujours. Mais je le fais. J'ai pas le choix. Et quand on doit faire à manger mais qu'on n'aime pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on fait une salade pour essayer de manger quand même correctement, je veux dire, pas tout le temps bouffer de la merde. Donc là j'ai des tomates multicolores en plus, elles sont trop mignonnes, et des concombres. Là j'ai des pommes de terre, je vais en prendre peut-être une. Et là j'ai un petit peu de fromage comme ça. Et bim, salade, pouloulou. Est-ce que je vais regarder ça en replay pendant que je termine mon poker? Mais carrément. Oh, regardez-moi ça, l'équipe des coachs de The Voice Kids, trop sympa. Évidemment, on a un gros faible pour Julien Doré hein, et ses cheveux. J'ai un vrai problème avec les cheveux longs chez les hommes. Ah, il est canon. Allez, on va regarder ça, trop bien. Oui, sous les flotteurs du Brésil, entre Cuba et Manille, Non mais le talent. à l'heure d'été, c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. Pouh, Sous les soleils des tropiques. c'est canon. On est lundi soir et je prends le temps d'ouvrir une box régionale, une box de la Dordogne, si je ne me trompe pas. Pouloulou. Je suis rentrée assez tard du boulot et tout ça, je me suis fait à manger et tout, et je me pose enfin pour ouvrir cette box. Ça fait plusieurs jours que je l'ai à la maison. J'ai été chercher le colis la semaine dernière, mais comme ce week-end j'étais pas en forme, j'étais plutôt malade, voilà, mais ça va de mieux en mieux. Je croise les doigts pour qu'enfin je sorte de cette crise. Je rentre pas dans le détail de ce que c'est, etc., parce que c'est intime et que j'ai pas spécialement envie d'étaler ça sur YouTube. Mais bon, bref, j'étais pas en forme, je l'ai pas ouverte avant. Je vais enfin prendre le temps d'ouvrir cette box de la Dordogne. Petit mot avec mon petit prénom. Je pense que c'est une carte de la région. Sarla Lacanda. Eh ben, je connais pas du tout. Ça a l'air magnifique. Petit village, je pense, un peu typique. Vous verrez pas bien. Désolée, il fait un peu nuit, même beaucoup nuit. Mais ça a l'air trop beau. Alors déjà, elle m'a mis le ticket de caisse. Ça, il faut pas faire ça parce que... Je réexplique pour ceux et celles qui ne savent pas, les box régionales, c'est moi qui les paye. Je demande à mes abonnés un budget, etc. Et elles font les courses, etc. pour moi, pour me faire découvrir des produits de la région. Ça, c'est le principe. C'est moi qui paye les courses, on s'établit le budget avant, et puis elle fait en fonction. Et c'est moi qui paye les frais de port, ce qui est normal, hein. C'est comme ça que c'est prévu. Mais vous n'avez pas de justificatif à m'envoyer, en fait. Je vous fais complètement confiance, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Donc je mets ça de côté. Je sais pas pourquoi elle m'a mis le ticket de caisse, mais... Enfin, j'ai pas de preuves à avoir, quoi. Bref, je lis la carte. Coucou ma reine des moches. Voici donc ta box salardaise. Alors, est-ce que... Salardaise, je vais aller regarder tout de suite parce que ça va me trotter. Est-ce que ça veut dire salardaise Dordogne ou est-ce que j'avais mal compris? On sent que là, par contre, je suis nulle en géographie quand même. Là, je ne sais pas. Je vais checker ça. On est très rassurés. C'est la Dordogne. J'étais pas complètement folle. On sait jamais avec moi. Des fois, je suis un peu... on sait pas. Donc ça me rassure. Elle me dit que c'est rempli de produits artisanaux fabriqués essentiellement à Sarlat, mais aussi dans les villages voisins. Tu verras que c'est très centré sur un fruit particulier, mais ici, c'est sans doute l'élément culinaire emblématique, avec le canard et le fromage de chèvre. Cabecou. J'adore le fromage de chèvre. Mais évidemment, pas de canard pour toi. Et le fromage de chèvre avec ses chaleurs par la poste. Bon, 3 petits points, tu m'étonnes. Bonne découverte. Elle m'a marqué Sarlat, petite ville médiévale où pas mal de films se sont tournés comme également... Connu également pour son festival de films. Bah tu vois, je connaissais pas du tout moi. Je découvre. En tout cas, vraiment, ça a l'air super beau, Sarlat. Effectivement, très médiéval et tout. C'est super beau. Ça donne envie. La meuf a tout le temps envie de voyager maintenant et de découvrir des trucs, mais c'est vraiment joli. J'ai hâte de découvrir du coup le fruit. Le fruit de la Dordogne. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme fruit? Non, franchement, je sais pas. Je vais pas faire genre, je sais pas. Je sais pas, on va regarder. Non, mais je vais vous montrer, c'est tout bien emballé, c'est trop mignon. Oh, je vois des noix, j'adore les noix. Est-ce que c'est ça le fruit de la région de Dordogne, les noix? J'aimerais bien parce que j'adore la noix. Je vous montre, c'est trop chou comment elle a fait ça. Regardez comment c'est bien fait. Franchement, vous êtes trop mignonne à chaque fois à faire les box et tout. Enfin, ça doit vous prendre du temps. Enfin, c'est adorable. Ça me touche à chaque fois. On va découvrir, mais voyez, là, c'est des noix, ça. J'ai trop hâte. Je vais prendre à chaque fois au hasard, je découpe. Et puis, bah, on découvre ensemble de ce que c'est. Je sais qu'elle m'a dit, tu me dis quand tu ouvres, parce que j'ai des explications à te donner sur 2-3 trucs et tout. Donc bon, évidemment,
Je la contacte après. Alors, on dirait un pot, genre pot à confiture ou quelque chose comme ça. Le nom, je vois que ça, gratte-cul. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est drôle, en tout cas, ça me fait rire. Mijoté de fruits, gratte-cul. C'est trop marrant. C'est une confiture en fait, non? Fabrication artisanale en Périgord. Un artisan confiturier, c'est ça. Mais c'est quoi le fruit? C'est quel fruit du coup? Je ne sais pas. Pulpe d'églantine, sucre, jus de citron, liqueur de framboise, arôme vanille, pectine. Pulpe d'églantine. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, franchement, je suis perplexe. Je ne connais pas ce genre de... Je connais pas du tout. C'est quoi? Elle peut me. Donc bah, je vais évidemment demander à ma petite moche des informations, etc. Mais si vous êtes du secteur du Périgord ou quoi, où vous connaissez ce produit, le gratte-cul, qu'est-ce donc? L'églantine. Mais comment? Bon, je connais pas du tout. En tout cas, le nom est hyper drôle et tout. Et puis j'ai hâte de goûter. Peut-être demain matin avec du pain, etc. J'ai hâte de goûter. C'est trop sympa en tout cas. Petit sac comme ça, tout mignon avec des produits à l'intérieur. La pochette à moutarde et vinaigre noix. Je pense qu'il y a un truc avec la noix en Dordogne. Hein. Je pense. Ça, c'est sympa. Très sympa. Le vinaigre de noix comme ça, là, j'ai hâte de goûter. Est-ce que ça se met genre dans une salade? Quel type de salade? Avec quoi on mange ça? Enfin, dites-moi. Mais ça a l'air bon. Et puis une moutarde. Oh, trop bien. Avec ma petite saucisse végé, ça va être génial. Non, franchement, trop bien. Moutarde de noix, j'ai hâte de goûter ça. Ah, c'est sympa. Merci beaucoup. J'ouvre ça. Qu'est-ce que... Oh, trop bien. Ça, c'est génial. C'est du sel avec de la noix dedans. Donc, ouais, c'est clairement la noix, le fruit. Trop bien. Je suis vraiment contente. J'adore le goût de noix, moi. Ah, ça, c'est top. Ça va être du sel qui va grave donner du goût à mes plats et tout. Je ne cuisine pas beaucoup, on le sait. Mais justement, moi je fais juste des petites pommes de terre avec des petits légumes. Tu mets ça dessus, ça te change complètement le goût quoi. C'est sympa. Donc il y a du sel et des brisures de noix dedans. Pour les salades. Ça pour ma salade de tomates, tout ça c'est super bon. Oh, je suis contente. Ça c'est génial. Est-ce qu'on n'aurait pas genre une huile de noix ou un truc comme ça? Pouloulou, c'est ça, l'huile de noix. Oh, j'ai hâte de goûter vraiment ça. N'hésitez pas à me dire avec quoi vous mangez. Je pense que ça se mange plutôt froid que chaud. Je suis pas sûre que l'huile de noix, ça se chauffe. Je crois pas. En tout cas, je suis pas au courant. Dites-moi, voilà. Dites-moi avec quoi vous mangeriez ça. Moi, je le vois bien en salade et tout ça, mais est-ce que vous avez d'autres idées, des recettes ou je sais pas, mais j'ai trop hâte de goûter. Parce que c'est un petit goût de noix et tout. Moi, j'adore la noix, vraiment. C'est un de mes fruits. Enfin, moi, j'aime bien les fruits à coque, clairement. Et la noix, j'adore. Je suis trop contente. Vraiment, je kiffe. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Un papinois, un cake aux noix. Oh là là, ça va être bon, ça. Ça va être super bon. En plus, ça se garde longtemps. 26 octobre. Du coup, c'est trop bien. Je vais attendre que les garçons rentrent de vacances et tout. Pour qu'on goûte ça tous ensemble. Oh, ça va être chouette ça. Ça va être très chouette pour un petit goûter avec du thé et tout. Très cool. Bon là, ça sent le sachet de noix un peu classique. Ah non. Ah non, mais ça a l'air trop bon. On va goûter maintenant. On va goûter maintenant. C'est pralin aux noix. C'est des noix pralinées en fait. Je vais mettre 10 heures à la manger, mais il faut que je goûte. Ça va être bon, je pense. Hein. On va avoir un petit problème. Prendre une petite comme ça. C'est bon. C'est trop bon. Je vais vous dire pourquoi c'est trop bon. Ça a un goût sucré-salé. C'est le sucré de la praline, vous voyez, des chouchous. Avec le goût de noix salée comme ça, là. Ah, purée. C'est délicieux. Hein. Là, on entre dans un truc qui est problématique. C'est que c'est délicieux, quoi. Mais vraiment, c'est très très bon. C'est le genre de truc, tu mets ton doigt dedans, puis tu le remets, puis tu le remets, puis tu le remets. C'est le mal. Ça, voilà. C'est le diable. Le diable est présent. Voilà, c'est ça. C'est super bon. Pralin aux noix. Oh mon Dieu. Une merveille. Ça sent la boisson. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas.
Le bouchon comme ça peut être du vinaigre en fait. Du vinaigre de noix. Peut-être. Ah non, je crois que c'est de l'alcool de noix pour l'apéro. Je crois. Apéritif maison à base de vin aux noix, du Périgord. Et bah ça franchement, ça me fait peur. Parce que j'ai peur des alcools comme ça, j'ai toujours peur que ça soit trop fort pour moi et tout. 16%. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas, je suis nulle. Je sais pas. Je vais goûter, mais ça je vais attendre de faire l'apéro avec ma maman. Hein, la base de tout, comme ça on goûtera ensemble. Bah découverte, je connais pas du tout. Jamais goûté ça, vraiment. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, puis je vous dirai. Moi je suis pas alcool du tout, vous le savez, j'en bois un petit peu maintenant. Je bois de temps en temps un verre de vin blanc sucré, une pina colada, voilà. Tant que c'est très sucré, ça va. Ça je sais pas ce que ça va donner, j'ai peur, le vin comme ça. Je sais pas, on verra, on goûtera et je vous dirai. Et dernier joli paquet comme ça, la carte là elle est superbe. Donc la jeune femme qui se balade dans Sarlat. Oh, ça m'a donné envie d'aller voir Sarlat. Et franchement, comment je vais faire déjà, enfin moi j'adore le concept de la box régionale qui vient à toi comme ça, enfin qui vient pour le coup à moi, à la maison. Découvrir plein de produits, là la noix c'est un régal, j'adore la noix donc je suis trop contente. Je connaissais pas Sarlat, ça me fait un peu découvrir la région, ça me donne envie quoi. Comment je fais à chaque fois, j'ai trop envie d'aller visiter les endroits. Mais ça a l'air vraiment trop mignon, non, ce village comme ça, là. Cette petite ville ou un village? Je sais même pas, mais ça a l'air trop mignon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On dirait un livre. Une BD, un livre? C'est trop joli en tout cas, cette carte. Une BD, je crois. Oh, oh c'est sur la grotte de Lascaux. C'est dans le coin? Ah mais ça, oui je sais que c'est en Dordogne, je suis con parce qu'il y a beaucoup de choses sur les hommes préhistoriques en Dordogne. J'avais été en Dordogne quand j'étais toute petite, mais pas du tout pour visiter les grottes de Lascaux. Mais d'ailleurs il me semble que les grottes de Lascaux, dites-moi si je dis des conneries, hein, ce qui est fort probable. Je crois que les grottes de Lascaux ne se visitent plus parce qu'elles s'abîment, mais qu'il y a une copie de fait à côté. Est-ce que c'est ça? Mais ça j'aimerais bien visiter, enfin c'est incroyable, vous vous rendez compte quoi, les hommes préhistoriques, on a des traces, enfin c'est incroyable non? Moi ça me rend complètement... comme ça, moi j'adore. Hein. J'aimerais bien faire ça, si c'est dans le coin, franchement. Donc en fait, c'est une BD, Les secrets des bois de Lascaux, la véritable histoire de la découverte. C'est génial. Oh, j'adore. Ah, c'est trop bien. Septembre 1940, ces 4 jeunes garçons découvrent la grotte de Lascaux. Oh, mais ça a l'air génial. Comment c'est arrivé et tout, et tout, et tout. Oh là là, trop bien. C'est une super idée, ça. Merci. En plus, ces dessins, ils sont sympas. Je vais vous montrer vite fait une planche. Je les trouve très sympas les dessins. C'est joli. J'ai hâte. Merci, c'est un super cadeau. Merci beaucoup, beaucoup. Cette box, elle est géniale. Elle est géniale. J'ai tout envie de manger. J'ai envie de lire le livre que tu m'as envoyé. Enfin, vraiment, encore une fois, merci beaucoup parce que tu as bien ciblé et tout. Tu me fais découvrir la région. Il y a plein de trucs différents. C'est trop bien. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vais t'envoyer tout de suite un petit message, avoir peut-être des petites explications, notamment sur la confiture. Je pense que c'est ça. Il y a beaucoup d'explications sur le gratte-cul. J'ai hâte. Merci, merci beaucoup. C'est une très très jolie box. Je suis super contente. Ça m'a fait du bien pour démarrer ma semaine de boulot et tout. Merci. Je suis trop contente. Mes petits mots, j'étais en train de ranger et tout. Et je voulais absolument garder cette jolie carte. Et regardez, il y a du texte. Et en fait, dans son petit mot, là, elle me dit que c'est la cerise on the gâteau pour me faire découvrir une grotte mondialement connue, majestueuse, etc. C'est un petit plus qui mélange présentation complète d'un chef-d'œuvre, la découverte, avec un auteur, un illustrateur de la région. C'est trop mignon. Voilà. Encore merci, Nono. Vraiment. J'adore. En plus, la carte, elle est superbe. Je garde tout ça, les petites cartes, bien sûr. Et je range tout mon bazar avant d'aller me coucher pour un petit peu de lecture avant de dormir, prendre le boulot, le train-train. Un petit peu de lecture, ça va me faire du bien. Hier midi, au boulot, on a parlé de maquillage et ça m'a trop donné envie de me maquiller, donc je me suis levée un tout petit peu plus tôt ce matin pour me maquiller et ça fait grave du bien. J'ai ressorti ma palette Amrézy pour faire quelque chose un peu dans les tons rosés. Ouais, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé le Cupcake et le Barbe, qui est un fard sublime qu'on n'arrive jamais à vous montrer correctement quand on est youtubeuse comme ça. C'est un rose avec des paillettes vertes. Il est superbe. Et comme d'hab, si jamais vous vous demandez pour mes cils ou quoi, c'est le Huda Beauty, c'est mon mascara préféré. Et le Better Than Sex en liner qui est pas mal, mais qui bave un peu quand même quand on va en coin interne. Voilà, je vous montre vite fait et je file bosser. Voilà.
Je fais pas mon teint, donc j'essaye de pas faire non plus des trop gros make-up quand je fais pas mon teint parce que ça se voit. Là, ça serait vraiment beaucoup plus joli avec un teint fait, mais avec un masque toute la journée déjà c'est mort et puis je vais pas me lever 4 heures plus tôt non plus. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait du bien. On perd l'habitude de se voir maquiller et tout, de se maquiller aussi. Mais c'est vraiment joli. Donc le fard rosé vert, il est ici. Là, c'est le cupcake. Et puis voilà, après le fondu avec les fards mat et tout ça. Oh, c'est mignon. C'est très mignon. Bon, j'ai la gueule toute rouge parce que je sors de la douche, mais ça va s'apaiser, puis ça ira mieux, j'espère. Voilà. Puis comme d'hab, des cils de ouf. Parce que j'ai des beaux cils quand même de base, on va pas se mentir. Ça rajoute pas des cils, mes cils ils sont là. C'est juste que ce mascara-là met très bien en valeur, je trouve, mes cils. Ouais, j'adore. C'est trop joli. Oh, ça me fait une frange, on a l'impression que j'ai des faux cils, quoi. Ouais, j'adore. Allez, roule ma poule au boulot. Mais en tout cas, ça fait du bien. Ce matin, ça me fait vraiment du bien. Je suis contente d'avoir pris ce temps-là. C'est chouette. Elles ont intérêt de dire que je suis jolie ce matin au boulot. Je file. On est le soir. Il est quelle heure ? 19h20. Je viens de rentrer du boulot. Je voulais vous montrer un peu la lumière un peu du jour, ce que ça donnait. Bon, après une journée de taf et tout, mais on voit à peu près quand même. Hop là, ce que ça donne. J'ai eu plein de petits compliments sympas. Ça fait du bien. En tout cas, j'ai chaud. Je vais aller me démaquiller vite fait. Non, avant, je vais vous parler d'un bouquin. Parce que je vous prends pour ça, pour vous montrer le maquillage que ça a donné, la lumière du jour. Et je vais vous parler de la BD que j'ai lue. Parce que je suis en train de lire Elantris. Elantris que j'ai en version bouquin, mais que je lis moi en liseuse. Parce que je lis pas mal dans les transports. Et là, en ce moment, dans mes transports, j'ai pas mes transports habituels. Je dois changer, je dois faire 3 ou 4 changements. Donc lire en liseuse, je peux rester debout et lire et tout ça, alors qu'avec un vrai bouquin, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'ai pris ma liseuse, entre autres. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, et du coup, hier soir, j'ai terminé, j'ai lu une BD. Donc je vais vous parler de la BD que j'ai lue. Et cette BD, c'est ça. 60 printemps en hiver. C'était pas mal. J'ai bien aimé déjà le style de dessin. Par exemple, hop. Ouais. J'ai beaucoup aimé les illustrations. Je les trouve très jolies. Voilà. C'est très beau. Honnêtement, j'ai trouvé ça très très joli au niveau des traits, de la colorisation des dessins. Vraiment, j'ai trouvé ça beau. Maintenant, l'histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est cette femme qui, au début de l'histoire, a son gâteau de 60 ans qui arrive parce que c'est son anniversaire. Et elle peut plus. Donc, elle s'en va. En fait, elle annonce ça au gâteau. Au moment du gâteau, elle ne veut pas souffler ses bougies. Et elle dit je m'en vais. Elle a fait sa valise et elle part avec son van comme ça. Et évidemment, il va lui arriver des choses. Mais c'est là que je trouve ça un peu mal foutu. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas vraiment être, elle, toute seule, se retrouver. Parce qu'elle part un peu pour ça. Elle n'en peut plus, en fait. Elle quitte son mari, elle quitte ses enfants qui ont eux-mêmes des enfants et tout ça. Parce qu'elle en peut plus de cette vie comme ça, hyper routinière, et où elle n'a pas vraiment de bonheur à elle et tout ça. Enfin, ça, c'est un thème qui me plaît. Mais la façon dont ça a été fait, c'est un petit peu rapidos. Il n'y a pas vraiment de « je me retrouve moi toute seule ». Il va lui arriver des événements qui sont sympas. Les thèmes, à nouveau, sont sympathiques. Elle rencontre quelqu'un, sans rentrer trop dans le détail, mais la manière dont elle rencontre cette personne, c'est complètement tiré par les cheveux, c'est dommage. Voilà, c'est une succession de choses comme ça, un peu tirées par les cheveux pour amener des thèmes intéressants, pourtant. Je sais pas si je suis claire. C'est un peu dommage, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Maintenant, c'est hyper survolé. C'est un peu dommage, voilà. On peut faire des BD qui sont plus développées que ça, je trouve, pour en avoir lu d'autres. Voilà, ça reste sympa. Le thème du « j'ai 60 ans, je veux que ma vie elle change, je suis pas heureuse, je suis pas épanouie, il faut que je m'en aille », c'est bien. Mais la manière dont ça a été traité, moyen. Voilà, disons ça. Mais enfin, ça m'a quand même coupé des lentrices et c'était quand même plutôt cool. Voilà. Je vais me faire à manger. Il me reste des trucs, il me reste des pâtes, je crois. Enfin bref, je vais me faire à manger. Faire un peu de poker ce soir. Voilà. Rien d'extraordinaire. Et puis je vais me démaquiller surtout parce que ça y est, je commence à en avoir ma claque.
Je transpire de partout, je n'en peux plus. Donc on va se démaquiller. Mais ça m'a fait du bien de porter ce make-up là aujourd'hui. Ça m'a fait du bien, oui. Est-ce que je me suis à nouveau levée à la même heure qu'hier pour me maquiller? Oui. Comme quoi, ça m'a donné envie et que quand on s'y remet, bah, on kiffe. Ça fait du bien. C'est toujours avec la même palette, hein, la Amrezy. Je l'aime beaucoup cette palette d'Anastasia Beverly Hills, elle est hyper jolie. Avec de la glitter glue là, les fards pailletés, ils sont vraiment trop beaux. Voilà. Petit make-up du jour avec Simba et Nala ensemble là. Pouloulou. On va bosser. On va bosser avec des baskets jaunes. Ah non mais là je suis au max. Allez, c'est parti. On est mercredi soir et je vais enlever mes faux ongles de mes pieds. Ça y est, il est temps. J'enlève ça parce qu'en plus demain j'ai rendez-vous pour mes pieds. J'ai rendez-vous pour mes pieds puisque je me suis laissée tenter à cause de mes collègues. Comme d'habitude, en fait, je suis une influenceuse en carton. C'est moi qui me fais influencer par tout le monde, faut bien se le dire. Ça me fait rire. J'étais influencée par mes collègues qui ont été faire poser du semi-permanent sur leurs pieds. Et c'est très joli. Et en même temps qu'elles ont fait poser du semi-permanent sur leurs pieds, elles ont fait tout ce qui était pédicure. Et elles m'ont parlé d'enlever les peaux mortes et tout ça et tout ça. Alors je suis tentée. Pour avoir des beaux petits petons bien entretenus, avec le côté soin de la pédicure. Je vais faire ça demain en sortant du boulot. Enfin, voilà. Heureusement d'ailleurs que j'ai mes petites collègues comme ça avec qui on s'entend super bien, avec qui ça se passe super bien et tout. Parce que vraiment au boulot, il y a une ambiance mais exécrable. C'est une catastrophe l'ambiance. Pas au niveau du secrétariat, donc j'ai beaucoup de chance hein, déjà. Même si c'est pas vraiment au secrétariat, ça nous impacte. Si les infirmiers vont pas bien ou que les techniciens vont pas bien, il y a une ambiance pourrie dans tout le labo. On va pas se mentir, ça se répercute quand t'entends les gens crier parce qu'ils sont pas contents, que tu les vois pleurer parce qu'ils sont pas contents. C'est compliqué. Et j'aime vraiment pas ça. Donc c'est quelque chose qui m'impacte un peu au niveau du moral. J'aime pas trop bosser dans ces conditions-là. J'espère que les choses vont s'apaiser. Mais c'est vraiment pas simple. Hein. Je savais qu'un changement de direction, ça allait apporter son lot de changements avec. C'est logique. Mais je ne pensais pas que ça allait avoir autant d'impact, autant de modifications. Ouais. Je pense qu'on a déjà eu beaucoup de démissions et que c'est pas terminé. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. C'est ainsi. Bref, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Mais psychologiquement, c'est pas évident du coup de gérer tout ça. Surtout que j'ai du mal, moi, à revenir de vacances. Je sais pas comment expliquer ça, mais le quotidien me pèse. J'ai du mal à revenir à un quotidien un peu basique. Parce que La Rochelle, parce que l'Égypte, parce que tout ça. Lyon, c'était beaucoup de bonheur très intense et tout. Et là, le quotidien, il est un peu dur. Alors quand en plus ton quotidien, au niveau du travail comme ça, c'est pas là... c'est pas terrible, c'est un peu dur. Mais bon, on s'accroche avec certaines collègues pour maintenir une bonne ambiance, pour rigoler, pour se faire plaisir. Parce que sinon, ça serait vraiment un peu dur, quoi. Voilà. Donc demain, on fait les pieds. Et ça fait très plaisir. Ouais, je vais avoir des beaux petons, je vous montrerai, je vous dirai si je suis contente. J'ai un peu peur qu'elle me coupe le pied là avec son couteau râpe là. J'ai un peu peur, mais bon. On verra bien. Bon allez, j'enlève mes faux ongles. Et après, petite lecture et dodo. Voilà. Et c'est le quotidien, rien de palpitant. Bad little flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be? Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home. If you let me put it down, when I hit the town, you should slide on me. Keep your minds on me. On try, baby, I think you should side with me. Stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me. Keep the moves on tuck. I know it's all...
Mes petits moches, je reprends le soir. Je suis très contente de mes pieds. Par la couleur, par ce qu'elle a fait, etc. Mais surtout par le côté soin de la pédicure. J'avais jamais fait ça. Oui, je sais, je n'ai jamais fait de pédicure comme ça. C'était assez impressionnant de voir toutes les peaux qu'elle m'a enlevées. Mais n'empêche que ça m'a fait du bien aux pieds. Je les sens beaucoup plus doux et tout. Je suis très très contente. Oui, je suis en train de me toucher les pieds l'un contre l'autre. C'est quelque chose. Voilà, j'étais en train de faire ça. Donc voilà ce que ça donne. Cette couleur, elle est hyper sympa. Ça rend pas très très bien là forcément. Mais c'est un violet à reflet. C'est très joli. Mes petits pieds. Voilà. Je suis contente qu'elle ait enlevé toutes les petites peaux et tout. Et en plus, c'est joli, donc je suis contente. Voilà. C'était l'instant pied. Là, je suis en train de monter, d'où le bruit d'ordinateur. Je vais enlever le câble pour que ça s'arrête, ça sera mieux. Donc je suis en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Je démarre tout juste. Et comme je vais avoir très peu de temps pour YouTube et tout ça pour là ce week-end, je vais clôturer le vlog là. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui parce que je suis trop contente d'avoir reçu ça. C'est une collaboration, c'est un partenariat avec Lalalab. Lalalab, j'avais déjà travaillé avec eux il y a un moment. Ils font des photos, c'est une application qui fait des photos, qui vous permet de développer des photos, des albums photos, etc. Là c'est une box avec 50 photos et je suis trop contente, c'est mon été quoi, clairement. Donc ça me fait trop de bien de voir toutes ces photos là. Je vais vous montrer vite fait, je vous mets à l'écran le code promo et on reçoit en fait une jolie box comme ça, box de l'été quoi, pastèque et tout. Donc je vais pouvoir mettre là, hop, la date et je vais marquer été 2022, été de beau gosse, c'est trop bien. Voilà, et après, hop, après on a à l'intérieur la petite box avec les photos développées que j'ai choisies, etc. Il y a des petits stickers. Hop. Alors celle-là, je vais pas vous la montrer parce que c'est une photo de groupe. Celle-là, je peux. Ouh. Je vais vous mettre dans l'autre sens. C'était incroyable. Ces tombeaux de pharaon, c'était ouf. C'était tellement chouette. Je vais vous mettre dans l'autre sens pour vous montrer quelques photos. Mais les clichés sont hyper bien développés et tout. La qualité est très 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 correcte. On peut choisir le format. Il y a 2 formats, je crois, différents. J'adore ce principe comme ça de petite box que tu gardes, que tu collectionnes un peu comme ça avec tes photos à l'intérieur. C'est trop cool. Alors, moi j'adore et je trouve pas ça hyper cher en plus. Mais là avec le code promo, c'est intéressant si jamais vous avez des photos à faire développer. C'est pas mal. Alors, il y a beaucoup de photos de moi. D'une part parce que je suis complètement égocentrée, faut le savoir. Déjà, si on est youtubeur, on a un vrai problème avec soi. Bref. Non, c'est surtout parce que je vais beaucoup en donner à ma maman. Et voilà. Enfin bref, c'est... Il y a beaucoup de pour ça. Et puis parce que j'aime bien ces photos. Je suis dessus et ça fait égocentrique, mais je m'en fous. Je la trouve canon, cette photo-là. Voilà, de toute façon, il y a plein de photos, vous les avez déjà vues. Ça, c'est avec les montgolfières. Évidemment, il y a beaucoup d'Égypte. Voilà. Et vous voyez la qualité photo. J'espère que vous verrez, mais c'est vraiment correct. C'est très joli. Ça, on adore cette photo. Hop, mes petites pyramides. C'était canon. Donc bref, tout ça c'est l'Égypte. On a compris. Je vais passer à la suite, s'il vous plaît. La suite, c'est La Rochelle avec mes bébés chats. Ah, j'adore cette photo. Enfin, je les aime toutes, je vous le dis clairement. Ils sont trop cute. J'adore. Hop. Là, c'est pareil, j'ai développé 2 qui sont différentes mais qui se ressemblent. Il y en aura une pour moi, une pour ma maman. Là, j'adore cette photo. J'adore comment Augustin porte la casquette. C'est quelque chose, regardez-moi. Je l'aime trop. Il est tellement drôle. Mon bébé. Oh, mon grand. Ils sont trop mignons. Des super vacances. Je suis contente d'avoir pu développer des photos. Il y a quelques petites photos comme ça que j'avais trouvées jolies de Lyon. Ça, c'est à la tête d'or. Ça aussi. Et ça, c'est juste une photo que j'ai trouvée jolie. J'ai volé un instant à des amoureux. Et voilà. Elle est trop jolie. Hop. Ça, c'est à Confluence, en dessous le musée, la nuit.
Ça, c'est pareil, c'est à Confluence, avec le lion de Lyon. Ça, c'est au grand large. C'était magnifique ce moment. On voit pas très bien, mais là, on voit mieux. Les nuages se reflétaient dans le lac. Les rayons de soleil traversaient les nuages. C'était incroyable. Vraiment, c'était super beau. Oh, et mes bébés chats pour terminer avec le Fort Boyard. Enfin, voilà. Les photos sont canons. Je suis trop contente d'avoir tous ces souvenirs-là. Je vais pouvoir partager, donner ça à ma maman. Voilà, je suis trop contente, trop contente. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un partenariat, j'ai reçu ça gratuitement, je suis pas payée pour en parler par contre. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, un rappel du code promo en barre d'informations. Voilà, je suis hyper contente d'avoir reçu ça parce que ça me fait du bien de voir ces photos-là, parce que j'ai eu beaucoup de chance cet été et j'en ai tellement conscience d'avoir eu autant de chance de pouvoir faire tout ça, de voir tout ça. C'était beau, c'était très beau, j'ai eu des très beaux instants et voilà. Bref. On clôture le vlog? Oui. Faisons ça. Rien de particulier à part mes pieds aujourd'hui. Donc voilà, c'était pieds et photos. Je vous embrasse. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, une bonne semaine à venir pour vous. Et voilà, j'essaye de rattraper mon retard dans les commentaires, mais n'hésitez pas à en laisser, hein, parce que je lis tout quand même. Et juré, je vais rattraper mon retard. Vous me connaissez, je fais une session, je réponds pendant 2-3 heures et hop, j'ai rattrapé le retard, ok? Donc n'hésitez pas à laisser quand même des petits commentaires, des petits mots. Ça me touche toujours de vous lire. Voilà, plein de bisous. Je vous embrasse fort.